Lors de mon périple à Bali, j'ai commencé par 3 jours sur l'île de Nusa Penida et l'expérience a vraiment été exceptionnelle. J'y allais évidemment pour voir les sites les plus connus, j'ai eu une surprise à laquelle je m'attendais pas, et au final, je vais retenir le côté sauvage et le côté peu fréquenté de certains lieux de cette île. Je vous montre tout ça. Nusa Penida est l'île principale d'un groupe de 3 îles à côté de Bali. Pour s'y rendre, il y a une traversée d'environ 45 minutes. L'embarcadère a été refait récemment, donc c'est vraiment très propre, très moderne. Il y a beaucoup de choix de navettes pour aller sur cette île ainsi que sur d'autres îles. Une fois sur place, vous débarquez et là vous avez tout un tas de taxis qui vous attendent pour vous amener dans votre hôtel. Donc moi c'est exactement ce que j'ai fait, ça m'a permis de découvrir un peu le côté chaotique des routes. J'ai déposé mes bagages à mon hôtel, j'ai pris un scooter et je suis parti direct à l'aventure. Je suis allé découvrir les plages de la côte ouest et en fait je me suis arrêté sur un premier site qui semblait un peu sport d'accès, donc j'étais un peu curieux et ça s'est avéré vraiment sublime. Une descente qui demande un petit effort, mais rien de dramatique. Ensuite, on arrive dans le cliché de la carte postale, on est au milieu des cocotiers, de la végétation, un petit sentier paisible, et on arrive sur une plage légèrement fermée qui donne un petit côté intime, vraiment très sympa. Je vais le découvrir ensuite en allant dans l'eau, mais le site est un spot de snorkeling. Donc quand j'y étais, globalement, il y avait une petite dizaine de bateaux. Ça donnait quelques personnes, mais ça restait très tranquille parce que de toute façon, dans ces cas-là, il y a au moins la moitié des gens qui restent avec un gilet à la surface. Il y a finalement peu de gens qui descendent voir les fonds, sachant qu'il y avait 2-3 mètres, donc c'était vraiment facilement accessible et les fonds étaient vraiment très chouettes. Alors finalement, la seule contrainte en arrivant de la plage, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est qu'il y avait à peu près 20-30 mètres de cailloux, de rochers, et là c'était un peu particulier. J'avoue que j'ai regretté de ne pas avoir ces espèces de petites chaussures en plastique que je ne manquerai pas d'acheter pour mon prochain voyage. Donc après les premières baignades du matin, direction le restaurant de la plage. Là, comme d'habitude, moi je mange systématiquement du local avec le petit smoothie qui va bien. Ensuite, petite séance détente / lecture à l'ombre. J'étais tellement bien que finalement je suis resté toute l'après-midi. Forcément, je suis retourné me baigner, mais je n'ai pas été explorer d'autres plages parce que je suis parti du principe qu'il y avait sans doute plus de monde. Et là, j'étais vraiment trop bien. Donc en fin de journée, ça se vide forcément, donc il n'y a plus aucun bateau. Et c'est le moment de repartir et de retourner à l'hôtel. Donc au final, première journée sur Nusa Penida est vraiment fabuleux. Pour moi, c'est vraiment un site à ne pas rater. Pour mon séjour, j'ai choisi un hôtel un petit peu à l'écart des commodités et de la plage, mais surtout à proximité du club de plongée, je vais en parler après. On est sur un groupe de bungalows, dans un coin très calme. La piscine, j'en ai pas profité une seule fois, mais ça c'est vraiment pas dramatique. En revanche, ce que je vais vraiment garder en souvenir très fort de cette île, ce sont ces fleurs roses que vous voyez à l'image. Les couleurs le matin, mais ça explosait littéralement avec le soleil levant. C'était sublime. Ça va vraiment rester un souvenir très fort pour moi de cette île. Alors j'ai choisi cet hôtel notamment pour sa proximité avec le club de plongée parce que j'étais à moins de 10 minutes en scooter. C'est important car le rendez-vous est tôt, 7h30, ça veut dire réveil grosso modo 6h30, 6h40 pour prendre le temps, prendre un vrai petit déjeuner parce que la plongée ça reste un sport physique et ensuite 20 à 30 minutes de speedboat selon les sites. Le site principal est évidemment le site de Manta Point où on peut voir les raies Manta. Alors je vais pas m'étaler parce que j'ai malheureusement pas de vidéo sous-marine.
En revanche, attention, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de plongeurs. Donc moi j'ai vu des remontas, mais la première fois je les ai vus un peu de loin. Il va y avoir une autre plongée où je vais les voir d'un peu plus près. Mais il vaut mieux le savoir avant. Ce qui est très sympa en revanche, c'est qu'au sud de l'île, il n'y a plus vraiment de plage, mais vous voyez ces falaises qui sont très impressionnantes et que je vais revoir finalement sous un autre angle lorsque je vais continuer ma balade de l'île sur les terres. L'après-midi, je repars de mon hôtel pour aller découvrir les différents sites, et un peu comme tout le monde qui va à Nusa Penida, je voulais voir le fameux site de Kelingking. Donc je m'approche, au début formidable. Ce qui était assez comique, c'est que le matin j'étais dans l'eau en train de faire de la plongée, donc l'après-midi je revoyais à peu près le même site sous un autre angle, très joli comme vous pouvez le voir. Et là, la surprise, c'est que je m'approche et je commence à voir de la fumée, donc je comprends pas trop sur le coup. Et en fait j'arrive et il y avait un feu, tout simplement. Donc on pouvait plus descendre. Donc autant au début c'était encore jouable, même si ça gâchait un petit peu la vue, le problème c'est qu'après c'est vite devenu un peu dramatique parce que voilà, on pouvait plus tenir, donc je n'ai pas pu faire de photos ni de vidéos du fameux point de vue que vous voyez partout sur Instagram, donc je suis parti. Donc je m'éloigne du site principal et ce qui est finalement assez fou, c'est que de loin ça reste sublime. La vie continue, donc je profite du paysage et je commence à retourner vers l'intérieur de l'île. Donc là on voit bien qu'il n'y a aucune construction, c'est vraiment très sauvage, la luminosité baisse, la lumière jaunit et ça donne des paysages vraiment sublimes qui vont rester un excellent souvenir malgré cette petite déception par rapport au fameux site de Kelingking. Nouvelle sortie cette fois-ci pour aller voir le site de Guyangan. Donc je traverse à nouveau le centre de l'île. Alors là je prends vraiment mon temps, on est l'après-midi, moi je profite de la nature, je fais des pauses régulièrement. Je fais attention en scooter parce que je passe encore sur des chemins un peu limites, mais ça allait. J'arrive en fin de journée sur le site de Guyangan, donc je vais pas forcément y faire trop attention au départ parce que comme d'habitude c'est toujours aussi sublime. Et je commence la descente. Sauf que quand je dis descente, c'est vraiment descente, c'est-à-dire que ça descend à pic. Alors heureusement qu'il y a un escalier en métal, parce que c'était vraiment sport. Tellement sport qu'en fait, rien que la descente, je faisais des pauses régulières, donc ça donne, là encore, des moments sublimes. On est vraiment en pleine nature, et je m'approche au fur et à mesure du bas, donc ça n'a l'air de rien, mais la descente dure au moins une demi-heure. Et j'ai vu quelques personnes remonter, ils étaient au bout de leur vie. Le conseil, c'est clairement de le faire en début de matinée ou comme moi en fin de journée, parce que j'ose pas imaginer la difficulté de l'épreuve, plein cagnard. Le fait est qu'une fois en bas, c'était vraiment très chouette, donc là encore, la luminosité a bien baissé, la lumière est jaune, c'est absolument magnifique. Il y a un temple, mais bon, moi j'ai pas trouvé ça terrible. Ensuite, je me suis lancé dans la remontée, j'ai croisé un petit ami sur le passage, globalement ça a duré 40 minutes, ce qui fait que quand je suis remonté tout en haut, le soleil était clairement en train de se coucher, donc une fois de plus on voit le côté sauvage de l'île que moi j'ai beaucoup apprécié. Alors j'ai pas trop fait attention à l'heure, résultat il faisait nuit et j'étais vraiment très loin dans l'île, le paysage était sublime, mais évidemment il n'y avait pas un seul éclairage, je suis tombé sur une petite boutique où j'ai pu manger, donc moi personnellement j'adore ce genre de moment. Et ça restera un souvenir fabuleux. Alors, ma conclusion sur l'île. J'y ai passé 3 jours, si c'était à refaire, j'y resterai quelques jours supplémentaires. Mon conseil, c'est si vous avez le temps lors de votre périple pour quitter l'île principale et aller sur Nusa Penida, surtout profitez-en, les plongées sont vraiment très chouettes. Et surtout, vous avez un aspect sauvage sur l'île à découvrir. Moi, j'ai vu quelques sites, je suis persuadé qu'il y en a d'autres où il y a très peu de monde. Donc, si vous êtes à l'aise en scooter, n'hésitez pas, car attention, les routes sont pas mal défoncées. Mais c'est une expérience que moi, j'ai beaucoup appréciée lors de mon périple à Bali. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais confiance pour me laisser un commentaire, je les lis avec attention, mettez-moi un like, ça m'aide aussi à me faire repérer par l'algo de YouTube, et je vous dis à bientôt.